Dans un village africain en fait, Amira attend fébrilement la cérémonie de transmission de l'héritage. Son père, autrefois chef respecté, lègue un précieux collier que toute la famille convoite. La tension s'installe, tout le monde sait que ce bijou est le symbole de la prospérité. Amira et sa sœur Djenaba partagent tout, du rire aux confidences, mais dans son regard, Djenaba cache un désir plus sombre. Ce soir, un secret plane, prêt à bouleverser les deux destins. Dès les premiers instants, le public ressent qu'une trahison se prépare. Autour du feu, le vieux griot lit le testament. À la surprise générale, il annonce que le collier revient à Amira. Le village applaudit, mais chez Djenaba, la jalousie naît. Elle se convainc qu'elle mérite l'héritage, sa colère grandit. Sous le regard des anciens, Djenaba maquille son sourire et prépare un plan pour récupérer ce qu'elle estime être à elle. Amira, heureuse, ignore que son bonheur vient d'enclencher les rouages du drame. La nuit venue, Djenaba profite du sommeil de sa sœur. Elle vole le collier, persuadée que son acte restera un secret. Au petit matin, Amira s'éveille sans son héritage. C'est la stupeur, les larmes, la honte. Djenaba ment effrontément et affirme avoir trouvé le collier abandonné. Le doute s'installe au village, l'ambiance devient électrique. Les regards se divisent entre compassion et suspicion. La trahison marque le point de non-retour. Accusée d'irresponsabilité, Amira est bannie du village par la mère influencée par Djenaba. Isolée, elle traverse les plaines, gravissant chaque épreuve. Sa détresse est profonde. Trahie et seule, elle découvre la solidarité chez des inconnus et reconstruit sa vie. Djenaba, fière mais vide, parade son collier mais sent une ombre grandir en elle. Le spectateur ressent intensément le choc de l'injustice. Des années passent. Amira revient, transformée par l'épreuve. Elle a bâti une communauté fondée sur l'honneur et le partage. Son arrivée secoue le village. Djenaba panique, le passé ressurgit et la vérité menace d'éclater. Les villageois veulent tout comprendre ce miracle et la jeunesse s'inspire du courage d'Amira. Le suspense grimpe. Le face-à-face entre les sœurs devient inévitable. Amira convoque une réunion devant tous et annonce qu'elle réclame justice. Elle raconte son histoire, partage son expérience d'exil et de reconstruction. L'émotion envahit la foule. Djenaba tente de se défendre, mais les larmes trahissent sa culpabilité. Les plus âgés savent que l'heure de la vérité approche et le village entier veut connaître le désenlacement. Sous la pression collective, la mère confesse qu'elle savait la vérité mais craignait les scandales. Le collier, objet de toutes les convoitises, est retrouvé dans la cachette secrète de Djenaba. Un tumulte de regrets, de pardon, d'émotions envahit le village. Amira redevient l'héritière légitime. Djenaba est confrontée à sa propre conscience et au jugement de tous. Plutôt que de se venger, Amira choisit le pardon. Elle propose à Djenaba de consacrer du temps et des ressources au service des plus pauvres pour se racheter. Ce choix touche tous les cœurs. On découvre que grandir, c'est savoir pardonner. Les sœurs se rapprochent, le lien du sang triomphe sur la rancœur. 1 an plus tard, le village est transformé. Amira et Djenaba travaillent ensemble, les terres prospèrent, la fête revient. Le collier, désormais symbole de fraternité, est exposé lors des grandes célébrations. Le public découvre que derrière l'héritage matériel, il y a l'héritage moral, celui qui unit et fait grandir la communauté. Dans la vie, la jalousie blesse, mais le pardon et le courage réparent tout. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place d'Amira ou Djenaba ? Si cette histoire t'a touché, like, partage, abonne-toi et laisse un commentaire pour soutenir les contes africains sur cette chaîne. Chaque geste compte pour garder vivante la magie des grandes histoires. Tu as vibré avec Amira et Djenaba ? Mets un like, abonne-toi et partage cette histoire pour soutenir les légendes africaines et leur transmission. Et raconte en commentaire, as-tu déjà été trahi ou pardonné dans ta vie ?